C'est Benjamin, Vanessa. Oui. On est à Oman. Vous venez de Guadeloupe. Vous n'êtes pas juif. Vous êtes venu chez Rabbi Nachman. Et quel est votre parcours? Je crois que vous êtes ingénieur. Oui, dans le génie civil. Et vous êtes dans la médecine? Ingénieur biomédical. Biomédical, ça? Biomédical. Oui. Alors, ingénieur de génie civil, ingénieur biomédical, quel rapport avec Rabbi Nachman? Vous arrivez ici, comment vous êtes arrivé ici? Alors, à vrai dire, depuis l'enfance, j'ai toujours été convaincu du fait que il y avait quelque chose qui nous dépassait dans cette vie et que ce quelque chose guide notre vie en fait, et qu'à partir du moment où j'en prendrais conscience, eh bien la vie deviendrait extraordinaire, quoi. Quelque chose que je ne pouvais pas imaginer sur le moment. Et ça vous avez ressenti depuis votre enfance, vous aviez ce sentiment-là? Oui. Et donc bon, parfois il était amoindri, d'autres fois il était poussé. Mais voilà, je faisais mon petit chemin, quoi. Et jusqu'au moment où j'en ai trouvé la certitude. Et là, à partir de ce moment-là, non seulement j'ai pris conscience que pendant tout ce temps j'étais guidé, mais en plus cette guidance s'est montrée de plus en plus évidente, jusqu'à m'amener chez Rabbi Nachman ici à Oman. Ouais. Et ça fait combien de temps vous connaissez Rabbi Nachman? Ça fait, disons, environ depuis le mois de octobre de l'année dernière. D'octobre. Oui, de l'année dernière. Oui. Le mois d'octobre de 2015. 2015. Donc octobre 2015 et là on est en juin 2016. Voilà. Ça vous a pris ces quelques mois et vous avez décidé de... Ouais. Donc vous êtes fiancés tous les deux, ouais. Vous cherchez ensemble, et vous Vanessa, comment vous êtes arrivés jusqu'ici? Donc moi ça fait un moment que je suis en quête de quelque chose. Ma religion ne me permettait pas de m'accrocher, donc je cherchais un peu partout, mais toujours avec cette conscience qu'il y avait quelque chose de plus grand, mais à ne pas arriver à trouver le lien entre cette connexion et puis la vie sur Terre, tout simplement pouvoir vivre dans ce monde mais connecté. Et donc Benjamin et moi, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, discuter et tout. Et on voit de la providence, on voit les choses qui se passent. Et c'est Benjamin donc, qui m'a fait découvrir l'une de vos premières vidéos, qui m'a dit regarde, c'est super intéressant, c'est ce qu'on cherche. Et c'est vrai que plus on vous regardait, on regardait les cours, vos cours, et plus on regardait les enseignements donc, de Rabbi Nachman. Et plus on s'est dit c'est là qu'il faut qu'on aille, et on a été guidés jusqu'ici. On n'est pas venu de notre plein gré. J'ai rêvé d'Ouman avant de connaître Ouman et on ne savait pas comment y aller, et puis tout s'est mis en place pour qu'on puisse venir ici. Alors qu'est-ce que vous avez senti en arrivant ici? La vie, tout simplement la vie. Ouais. La vie, vraiment. Et comme je disais, ça a été mon cas aussi. Il y a un rêve que j'avais fait, et arrivé à la gare routière d'Ouman, j'ai reconnu exactement le rêve que j'avais fait dans cet environnement. Et en rentrant dans la pièce qui accueille le tombeau, pareil, dans un précédent rêve, j'ai reconnu cette pièce-là. Et j'ai même vécu la même épreuve dans ce rêve que celle que j'ai vécue dans la pièce qui accueille le tombeau. Dans la réalité, c'est-à-dire vous avez vécu la même épreuve que vous avez eu dans le rêve. C'est ça, et donc le fait d'avoir fait ce rêve à l'avance, ça m'a permis de surmonter cette épreuve. C'est-à-dire de vous sentir bien, parce que c'est quand même révolutionnaire, c'est-à-dire votre parcours. C'est pas un parcours classique, c'est-à-dire c'est quelque chose de révolutionnaire par rapport à votre famille, votre entourage, toute votre vie sociale, professionnelle, tout ça. Comment vous vivez ça? Alors, effectivement, comment je dirais, effectivement, tout
tout autour de nous qui constituait notre vie a été facteur de frein en fait. Tout a servi à nous montrer que c'est pas la direction dans laquelle il fallait aller. Mais en même temps, il y avait cette providence qui nous a donné confiance. Pour vous donner un exemple, on arrive de Guadeloupe et quelques jours avant de partir, il y avait les infos qui passaient à la télé. Et donc les 3 infos qui se sont suivies, c'était la première, donc les inondations en Île-de-France. La deuxième, un homme qui s'est fait arrêter à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, avec des armes qui prévoyaient de faire des attentats en France. Et la troisième info, c'était je crois que c'était l'ONU ou je ne sais plus quelle organisation qui se réunissait pour pouvoir discuter du conflit israélo-palestinien. Donc 3 infos qui décrivaient notre parcours. Donc la France, l'Ukraine et ensuite Israël, oui, puisqu'on va à Jérusalem la semaine prochaine. Vous pensez aller à Jérusalem après Ouman? Oui. Très bien. Donc 3 infos qui suivent et qui décrivent notre parcours, mais toujours abordées sous un angle négatif. Encore pour essayer de nous faire croire qu'il ne faut pas suivre ce chemin-là, quoi. Et arriver à Ouman, ça a été... C'est la foi qui nous a conduits jusqu'ici, hein. Vraiment la foi. Et comment, c'est-à-dire, ça vous gêne pas c'est-à-dire parce que, si vous voulez, vous avez, comme on dit, les inconvénients des 2 côtés. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans le milieu social, si on veut, chassidique, Breslev, Ouman, alors vous ne vous sentez pas tellement en rapport avec ces gens-là. D'un autre côté, avec votre famille, vos amis aussi, ils vous regardent un petit peu de façon bizarre. Donc des 2 côtés, vous êtes un petit peu... C'est-à-dire c'est un choix difficile. C'est-à-dire il faut vraiment que vous soyez convaincu et sûr de vous pour avancer dans ce chemin-là. Donc vous êtes à l'intérieur, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de... En paix. Hein, vous êtes en paix avec vous-même. Et encore plus depuis qu'on est arrivé à Ouman. Exactement, parce que les gens qu'on a rencontrés, ils nous l'ont fait ressentir. C'est-à-dire que la peur de ne pas être à sa place, justement, ça faisait partie des épreuves. Et arrivé ici, les gens ils nous ont fait ressentir tout à fait le contraire, quoi. Donc c'est qu'on était largement les bienvenus et que... donc en paix, c'est ça. En paix. Et votre avenir, vous voyez comment vous voulez avancer vers quoi, construire? Vous avez une vie professionnelle, vous avez des gens qui avaient des métiers, etc. Comment vous voyez votre vie, vie de famille, mariage, professionnel, où vous allez habiter? Comment vous en avez parlé sûrement? Vous avez des projets? Ouais, on en a parlé, oui, donc on est fiancés, donc on projette de se marier. Et donc en fait, effectivement, le fait de venir ici à Ouman chez Rabbi Nachman, c'est un moyen pour nous de nous accrocher à un ancrage de vérité pour pouvoir développer notre vie dans le futur. Donc, et participer du coup à aider dans la mesure du possible à ce que les gens ressentent la même chose. Et donc dans l'esprit c'est ça. Après dans la forme on ne sait pas encore, ça reste à l'état de question. Mais dans l'esprit ça reste ça et c'est une conviction. Voilà. Et Rabbi Nachman, alors ça représente quoi pour vous? Vous le voyez comment? Comme un maître, quelqu'un comment vous l'imaginez, vous le voyez comment? C'est-à-dire son message, sa méthode de parler avec Hachem, tout ça, vous voyez ça comment? Ça représente quoi pour vous? Alors je parlerai pour moi, après je laisserai Benjamin s'exprimer, mais pour moi c'est vraiment ce qu'il enseigne en fait, c'est vraiment la vie, donc il parle de choses très grandes. Et finalement, des choses qu'on peut palper dans la vie de tous les jours. Et ça, on le voit, des choses concrètes. Et vraiment, c'est ça qu'il nous faut pour pouvoir avancer. Parce que souvent, on a des grandes théories, mais on n'arrive pas à s'identifier à ces théories. Et là, c'est vraiment à la portée de tout un chacun.
Et voilà, c'est un maître pour nous accrocher à Dieu, tout simplement. Et vous pensez que son message, c'est un message qui est pour quelques milliers de gens, quelques dizaines de milliers, ou c'est pour toute l'humanité? Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Et vous, Benjamin, qu'est-ce que vous en pensez? Pareil, je pense que c'est un message pour toute l'humanité. C'est-à-dire, quand je vois mon parcours, c'est-à-dire que, comme je vous disais, j'étais dans cette quête, parce que j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose de plus grand qui allait révéler ce qui est vraiment la vie. Et donc j'ai cherché, je suis passé par les sciences, je suis passé par la philosophie, je suis passé par les sciences cognitives, je suis passé par la psychologie, je suis passé par plein de choses, Et maintenant, voilà, je sais que c'est ça parce que je le vis tout simplement. Je vis cette dimension supplémentaire à la vie. C'est même pas cette dimension supplémentaire, c'est la source de la vie en fait. Je vis ce contact avec la source de la vie et je me rends compte que même avant, quand j'allais chercher dans les sciences, dans les philosophies, etc., à chaque fois, on me donnait la porte de sortie ou le message qu'il fallait pour en tirer ce qu'il fallait en tirer et laisser ce qu'il fallait laisser. C'est-à-dire, partout où je passais, j'étais guidé de toute façon. C'est une étape, vous sentiez que c'était une étape et qu'il fallait continuer. C'est ça. Et là, vous sentez que vous êtes arrivé à bon port. Voilà. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je pense que c'est destiné à tout le monde parce que même moi, peu importe l'endroit où j'étais, peu importe si l'endroit où j'étais perdu, peu importe l'endroit où je me trouvais, où j'avais l'impression que j'étais bien aussi, et ça faisait partie du chemin, quoi. Donc je pense que tout le monde est concerné, tout le monde là où il est, il peut, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il est guidé, quoi. Il est guidé. Donc on a bien fait de faire Breslev.fr, au moins ça on vous a amené ici, c'est déjà pas mal. Ouais. On a déjà gagné ça. Ouais. Donc voilà, on a été content de recevoir ici, c'est un grand honneur de recevoir ces jeunes, de voir cette recherche-là qu'il y a aujourd'hui, alors que le monde, chacun il sait où il se trouve plus ou moins. Et bon, Hachem, c'est quelque chose de vraiment merveilleux et vraiment je les félicite parce que je sais que c'est pas évident. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus attirantes dans le monde que de venir à Ouman. Il y a d'autres endroits qui attirent beaucoup plus la jeunesse. Mais le fait qu'ils sont guidés, c'est parce qu'ils veulent aussi. C'est-à-dire ils cherchent. Tout le monde peut être guidé, mais c'est pas tout le monde qui veut. Alors Bezat Hachem, on leur souhaite une grande réussite dans leur chemin. Bezat Hachem, qu'ils aient aussi part à la diffusion de Rabbi Nachman, parce que l'humanité elle a besoin il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce message et qui pourraient vraiment vivre heureux avec ce message. Alors une grande réussite, beaucoup d'Atzlacha, Bezat Hachem, tout ce que vous continuez Bezat Hachem dans ce chemin. Merci. За что ты любишь так меня? Я о грехах своих рыдаю, ведь я грешу до сего дня. Мама, что ты открыл мне очи, житейской вывел суеты. Благодарю за дни и ночи, благодарю, что помни ты. Благодарю тебя за то, что ты мне дал, за все в моей судьбе. Благодарю тебе, благодарю тебя за то, что ты мне дал, за